Manosque, voilà où on vous emmène ce soir. Bonsoir à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur l'antenne de BFM d'ici, rendez-vous business. Comme tous les mardis, on s'intéresse à celles et ceux qui font bouger le territoire. C'est le cas de Guillaume Collineau, notre invité, il est président de Technoconcept à Manosque. Bonsoir, monsieur Collineau. Bonsoir, merci de m'inviter. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de BFM d'ici parce que moi, quand je vous ai invité, je ne connaissais pas l'entreprise et c'est un communiqué de presse que nous avons reçu et on a appris que vous étiez passé par l'Elysée ces dernières semaines. C'est pour ça qu'on s'est dit, là, il y a sûrement quelque chose à faire. Et on s'intéresse à vous. Tout d'abord, Technoconcept, entreprise manosquine qui a été créée il y a une quinzaine d'années. Vous l'avez repris récemment en 2022. Brièvement, c'est quoi Technoconcept? Technoconcept, c'est une entreprise dont l'ADN est la recherche. C'est une entreprise qui a cherché toute sa vie et qui a trouvé. Une entreprise française avec des chercheurs français, manosquins ou de la région pour la plupart d'entre eux. Donc il y a quand même des belles intelligences dans la région, c'est bien. Qui a conçu un dispositif médical qui est disruptif, qui est efficace et qui est exporté dans quasiment tous les pays du monde sauf l'Amérique. Parce qu'on ne s'y était pas attelé jusqu'ici. 80% du chiffre d'affaires est fait à l'exportation. D'accord. Donc on est très fiers de ce qu'on fabrique et surtout, ce dont on est le plus fier, c'est les résultats cliniques qu'on obtient avec ce dispositif. Et parler avec les patients et avec les soignants est un réel plaisir. Vous avez trouvé quoi? Vous avez fabriqué quoi alors à Technoconcept? On a concrétisé les travaux de recherche du professeur Roll, qui était un professeur à l'université de Aix. Et les travaux du professeur Roll misent tout sur ce qu'on appelle les stimulations proprioceptives fonctionnelles. C'est-à-dire qu'on va remonter un leurre de type proprioception au cerveau pour déclencher de la part du cerveau une réponse motrice. D'accord. Donc, en deux mots, on va dire, on refait marcher les gens. Refaites Chez les gens, tout à fait. ça, c'est fou. C'est fou, c'est vrai, surtout. Donc le travail, il est essentiellement, et votre technologie est essentiellement utilisée dans le milieu médical, c'est ça? Principalement dans le milieu médical, c'est de la neuroréhabilitation. C'est une technologie qui fonctionne en complément d'autres soins qui sont prodigués aux patients. Et c'est une technologie qui vraiment a un effet incroyable, dont les patients nous remercient chaque jour et les soignants aussi. Alors justement, en parlant du médical, notre journaliste Fanny Péchinet s'est rendue au sein de votre entreprise. Elle s'est intéressée à Vibramove. Vibramove, c'est Stimuler le système nerveux de manière à récupérer une mobilité perdue lors d'un AVC, par exemple. C'est ce que peut faire cette technologie appelée Vibramove. Après plus de 20 ans de recherche au CNRS en neurosciences à Marseille, le principe est la stimulation des muscles qui vont leurrer le cerveau. Mais comment cela fonctionne? En renvoyant une information proprioceptive, c'est-à-dire une information de mouvement, qui va donner la sensation de faire un geste que l'on n'a pas fait. Et comme ça, on va permettre à des patients qui ont perdu la mobilité suite à cette atteinte de réapprendre la gestuelle d'un mouvement. Les patients pourront alors retrouver une autonomie plus rapidement. Voilà, donc là, le sujet est en train de ressentir un mouvement et il est poussé à faire ce mouvement en même temps qu'il est guidé par la stimulation. Des séances d'environ 15 à 20 minutes, 3 fois par semaine avec un kinésithérapeute ou un ergothérapeute. Une technologie qui doit être appliquée le plus tôt possible dans la rééducation et qui fonctionne avec ces boîtiers. C'est un vibrateur qu'on utilise dans notre système qui a été conçu ici et du coup on fait le montage. Donc on met le moteur qui fait la vibration, la batterie et les différentes cartes pour la face avant. Plus de 150 équipements ont déjà été vendus dans le monde, au Moyen-Orient, en Europe et bientôt en Asie. pourquoi ça se vend mieux à l'international qu'en France? C'est plus compliqué le marché français? Il n'est pas plus compliqué. La fonctionnalité du marché français est différente des marchés étrangers. Les marchés étrangers sont principalement des établissements de soins privés qui jouent avec leur argent. En France, il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont des hôpitaux publics et donc ils obéissent à des règles de financement public qui ont un cycle plus long. Et auparavant, il faut reconnaître qu'on avait comme une déficience au niveau commercial, ce qui explique de façon très logique le fait qu'on a eu des mauvais résultats jusqu'ici et que depuis qu'on se met à travailler normalement, on a des bons résultats. Il n'y a rien d'exceptionnel, rien de miraculeux, c'est juste du travail. Vous avez quadruplé le chiffre d'affaires depuis 2022. Ça coûte combien Ça coûte à produire et à vendre? À produire, ça coûte moins cher que le prix auquel on le vend et ça coûte 175 000 € hors taxe. D'accord. Ok. Et les retours sont ultra positifs? Ultra positifs. On n'a jamais reçu un retour négatif, aucun moment. Donc il y a des personnes en Asie qui, grâce à ce qui a été fabriqué à Manosque,
ont une nouvelle vie et Oui. voient la vie En différemment Asie, depuis en qu'ils ont eu Inde. affaire à Vibramove. Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on travaille beaucoup avec les chirurgiens, et les chirurgiens, dans leur cycle de réhabilitation, après avoir fait l'opération sur le patient, sont comme assez enclins à avoir un résultat positif de la part du patient. Et donc, le meilleur moyen de s'assurer ce résultat positif, c'est d'inclure dans les soins Vibramove. Et c'est pour ça qu'on réussit à le vendre beaucoup à l'étranger. Alors demain, quel est l'objectif de L'objectif, l'entreprise? c'est de casser, entre guillemets, cette pierre du prix et de pouvoir, on va dire, faire profiter la technologie à plus de gens que ce que c'est le cas aujourd'hui, notamment à cause du prix et notamment aussi par le fait que la machine que vous avez vue, elle ne sait traiter qu'un patient à la fois. Et comme votre journaliste l'a dit de façon fort honnête, pour que ça fonctionne, il faut stimuler le patient à de nombreuses reprises pendant un cycle d'environ un mois, environ 45 minutes à 50 minutes par jour ou à minima 3 fois par semaine. Ça veut dire que le meilleur des hôpitaux français va pouvoir traiter environ 100 patients par an, alors que 100 patients, on est loin du compte. Donc il faut multiplier les pains, une sorte d'image déjà vue quelque part. Et pour multiplier les pains, il faut travailler sur une nouvelle version de Vibramove, ce à quoi on s'est attelé depuis maintenant 2 ans, pour pouvoir casser, entre guillemets, cette brique monolithique et pouvoir offrir, entre guillemets, la santé comme un service et pas juste comme un droit de passage obligatoire. Ouais. Technoconcept embauche une vingtaine de salariés. Est-ce que vous souhaitez vous agrandir encore? Oui. On a besoin, c'est pas qu'on le souhaite, c'est qu'on a besoin de s'attribuer des compétences qui ne sont pas aujourd'hui dans l'entreprise. Et surtout, on a besoin de conserver notre ADN, à savoir la recherche. Donc il nous faut des gens intelligents, innovateurs, des chercheurs, des géotrouve-tout. Et c'est pas facile à trouver, croyez-moi. C'est pas facile à trouver en France ou c'est pas facile à trouver quand on est dans un territoire rural comme le nôtre à Manosque? Non, le territoire rural, il a des qualités et des inconvénients. Personnellement, je n'étais pas issu de ce territoire rural et j'y suis venu séduit par la technologie. Donc d'autres que moi peuvent avoir le même attrait pour la technologie et une vie qui serve à quelque chose. Là, vraiment, on a un but. On sauve les gens, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Voilà. Les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés qu'on rencontre, c'est principalement des difficultés qui vont être financières, puisque la mise en place du nouveau modèle économique va nécessiter de forts investissements. Donc j'ai des investisseurs qui me suivent, bien sûr, mais bon, comme toujours, quand il faut mobiliser de gros fonds avant même d'avoir le résultat, c'est assez difficile, même si les résultats cliniques sont déjà là et sont déjà avérés. Et alors, cette aventure à l'Elysée, est-ce que vous pouvez nous en parler? Retour d'expérience. Oui, c'est une très bonne initiative du président Macron, c'est le fabriquer en France, donc c'est, entre guillemets, s'enorgueillir de ce qui est fait ici, plutôt que de sans cesse se sentir coupable de ne pas réussir. Donc il y a vu d'autres intervenants, ça allait du fabricant de dragées au fabricant d'hélicoptères à Aix-les-Milles, que je connaissais par mon métier d'avant. Mais c'était intéressant parce que franchement, le fabriqué en France était mis en avant. C'était très positif, c'était très encourageant. C'est encourageant d'être entendu par le sommet de l'État quand même, de savoir qui vous écoute et qui regarde ce que vous faites. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. Comment vous êtes arrivé jusqu'à Manosque, vous? Moi, je suis arrivé à Manosque après avoir acheté Technoconcept et après avoir fait ce qu'a fait votre journaliste, à savoir essayer la technologie. Donc, quand j'ai senti mon bras bouger alors qu'il ne bougeait pas, je me dis tiens, il y a quand même quelque chose à faire. Incroyable. Et le fait de savoir que cette technologie n'avait pas rencontré son public, n'avait pas rencontré le succès qu'elle mérite, ça m'a motivé. Donc, j'y suis allé avec quelques amis, on a mis de l'argent, beaucoup d'investissements personnels, mes équipes aussi, encore plus, et on a réussi. Hormis Vibramove, vous travaillez sur quoi d'autre actuellement? Alors, on a des sujets moins médicaux pour l'humain, mais qui fonctionnent sur les animaux. Donc on a mis au point cette technologie des stimulations propriétives fonctionnelles aussi pour les animaux. Donc on a un dispositif qui s'appelle le Neuromove Vet qui fonctionne très bien, on a très bon retour. On a d'autres petits gadgets, on fait par exemple des plateformes de golf, des plateformes de force pour pouvoir savoir si le geste du golfeur est bien placé, etc. Enfin bon, on est vraiment une boîte qui essaye d'innover et on a un mojo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye de garder une intelligence centrale qu'on puisse dupliquer dans tous les projets. C'est-à-dire qu'on ne va pas réinventer la roue chaque fois qu'on va faire un nouveau projet. Donc on a toute une boule logicielle qu'on arrive à décliner pour faire fonctionner les différents projets. Vous appuyez sur cette boule pour ensuite aller chercher d'autres projets. Les initiateurs de cette boule sont manosquins, je suis très fier d'eux. Ils sont aussi des passionnés, ils sont très impliqués. Il faut les freiner un petit peu, sinon ils travaillent trop. Mais c'est mieux de devoir les freiner que de devoir leur mettre des coups de pied aux fesses. Donc c'est très bien et tout le monde est content. Vous les féliciterez pour nous. Merci beaucoup, je n'y manquerai pas. Merci Guillaume Collineau, c'était passionnant, président de Technoconcept basé à Manosque. Et n'hésitez pas à revoir cette émission tout au long de la soirée et également demain toute la journée puisque c'est passionnant et ça sauve des vies. Et c'est manosquin, donc il faut en profiter. Merci à vous. DC Business est à présent terminé. Dans un instant, c'est le journal d'actu. Bougez pas, à tout de suite.